Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 5, le cri des prophètes. On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Il vous demande seulement de respecter les droits des autres, d'aimer et agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. Michée 6, verset 8. Martin Luther placarda ses griefs contre l'Église sur la porte de l'église de Wittenberg. Luther, comme de nombreux autres l'ont fait tout au long de l'histoire, était disposé à affronter l'opposition la plus farouche pour transmettre le message biblique de Dieu. Un zèle déplacé. Lisons Ésaïe 58, les versets 2 à 7. Ésaïe 58, les versets 2 à 7. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Il est assez facile de dire que notre bien-être spirituel résulte de notre relation avec Dieu. En effet, si Dieu est la source de notre salut, notre préoccupation principale ne devrait-elle pas être de le rechercher dans le cœur et dans les actes? Dans cet ordre de pensée, on peut comprendre à quel point les Israélites se sentirent troublés en entendant Ésaïe condamner leurs efforts pour se rapprocher de Dieu. Il condamna tout net leur recherche de Dieu. Ésaïe 58, le verset 2. Leur joie de connaître ses voies, au verset 2. Leur jeûne, au verset 3. Et l'affliction de leur âme, au verset 3. Ne faisaient-ils pas de leur mieux pour se rapprocher de Dieu? Comment cela pouvait-il être odieux au Seigneur? En réalité, pendant qu'ils s'empressaient de se rapprocher de Dieu, ils négligeaient les besoins des pauvres et des opprimés. Versets 6 et 7. S'ils ne voyaient pas la pertinence de ces actes pour leur condition spirituelle, Dieu, lui, voyait les choses très différemment. Par exemple, dans Amos 5, le verset 12 et Ésaïe 59, verset 12, Dieu déclare que l'injustice envers les autres est une transgression et un péché à ses yeux. De plus, dans Ézéchiel 16, il dénonce le refus de secourir les pauvres et les défavorisés au verset 49, comme étant l'un des grands péchés de Sodome, voir Genèse, le chapitre 19. Mais pourquoi une telle focalisation sur nos relations avec nos semblables? De telles focalisations ne sont-elles pas au final secondaires par rapport à notre relation spirituelle avec Dieu? Si notre tâche spirituelle primaire est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, Deutéronome 6, verset 5, pourquoi devrions-nous nous préoccuper des besoins temporels des autres? En cela réside le grand avertissement. Le caractère de Dieu, source de toutes ses pensées et de tous ses actes, est centré sur un amour désintéressé pour les autres. Voir 1 Jean 4, les versets 8 et 10. Tous ceux qui désirent suivre Dieu sont appelés à imiter un tel amour. Voir Philippiens 2, les versets 5 à 8, en aimant leurs semblables comme eux-mêmes, qu'ils soient blancs, noirs, homosexuels, hétérosexuels, sans-abri, immigrants, handicapés ou dépendants. Lévitique 19, le verset 18. Par conséquent, il ne pourrait y avoir illustration plus claire de l'hypocrisie spirituelle que le chrétien qui déclare suivre Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, mais qui, du même coup, néglige d'aimer son prochain comme lui-même et tourne égoïstement le dos aux besoins de ceux qui l'entourent. Ainsi, le blâme de Dieu envers les Israélites concernait non leur zèle religieux, mais leur hypocrisie. Ils déclaraient l'aimer de tout leur cœur, mais leurs actes démontraient que le cœur était totalement dépourvu de l'amour de Dieu. Tandis que vous étudiez la leçon de cette semaine, je vous invite à explorer les profondeurs de votre propre cœur pour voir s'il ne s'y cache pas quelque hypocrisie et à le remettre à celui-là seul qui peut le purifier de toute souillure. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.